Et on va approfondir le sujet avec vous, Emmanuel Navon, ce matin. Bonjour et merci d'être avec nous. Cette reconnaissance du génocide arménien, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est si compliqué parce que les Turcs refusent de reconnaître leurs responsabilités historiques. Ils ne cessent de faire pression et même de faire du chantage sur les pays qui l'ont reconnu. Je rappelle que la France, le Parlement français, a reconnu le génocide arménien en 2011 et qu'à l'époque, la Turquie avait rappelé son ambassadeur, qu'elle avait suspendu sa coopération militaire, mais les choses sont revenues dans l'ordre. Donc même chose aujourd'hui, les Turcs menacent l'Allemagne, mais cette reconnaissance aura lieu par le Bundestag et les relations reprendront comme avant. Alors on a parlé ces derniers jours de réchauffement des relations entre Israël et la Turquie. La position d'Israël à ce sujet, elle est plutôt ambiguë. Oui, alors la position d'Israël est ambiguë parce que vous savez, vis-à-vis de la Turquie, la politique d'Israël, c'est plutôt une politique, je dirais, de réel politique. On regarde les intérêts, on a beaucoup de sujets sensibles avec la bande de Gaza, avec le gaz naturel, et par conséquent, Israël ne veut pas froisser les Turcs. Il y a eu, on se souvient, ces excuses présentées par Benjamin Netanyahou au président, à l'époque Premier ministre turc, sur l'affaire du Marmara. Et donc Israël préfère se focaliser sur les intérêts économiques et stratégiques et mettre ce sujet de côté pour l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer, Emmanuel Navon, que selon le vote en Allemagne au Bundestag aujourd'hui, il y aurait des répercussions éventuellement sur la politique migratoire et puis l'échange de bons procédés, on va dire, entre l'Allemagne et la Turquie à ce sujet? Je pense que le président turc va utiliser ce vote pour essayer de compliquer encore plus la mise en place de cet accord qui déjà aujourd'hui rencontre de nombreux obstacles. On sait que d'un côté, l'Allemagne exige de la Turquie de remplir l'accord, que la Turquie affirme que c'est l'Allemagne ou l'Union européenne qui ne l'applique pas. Mais il est clair que le président turc va utiliser ce vote comme un autre prétexte, je dirais, pour retarder la mise en place de cet accord et essayer d'obtenir encore plus de l'Union européenne. Et je pense qu'il est temps pour les dirigeants européens et allemands de se montrer plus fermes vis-à-vis du président turc. Merci beaucoup, Emmanuel.